Bienvenue à Zen et Rebelle, notre 8e émission. Alors aujourd'hui, nous avons une merveilleuse émission remplie d'invités. Vous allez voir de marques. Je suis très heureuse de vous les présenter. Bonjour Amélie. Bonjour Marie-Claude. Namasté. Namasté. Bien, comme d'habitude, on est là pour vous brasser la cage un peu et détruire tout ce que vous avez appris depuis votre naissance. Non, peut-être pas. Peut-être pas à ce point-là. Mais Annie était bonne là-dedans aussi. Bien, on a avec nous Annie Junot, encore une fois, parce qu'on t'adore et tu es fantastique, de la clinique Vitacru sur le boulevard de l'Avenir à Laval. Une clinique que j'adore. Et bien, Annie, tu es évidemment naturopathe et hygiéniste du côlon, présidente de l'Association des hygiénistes du côlon. En fait, c'est de la corporation des hygiénistes du côlon. Voilà. Annie, la semaine dernière, on a parlé des super aliments. Là, j'aimerais ça qu'on parle plus de comment passer à une alimentation traditionnelle. Que tout le monde connaît, qu'on a eu l'habitude de manger. Et de la changer vers quelque chose qui est plus sain. C'est pas évident. Une alimentation qui régénère. Oui, mais c'est pas évident de faire le passage. Et puis, on en parlait tantôt. Et ça, vraiment, je veux que tu me parles des produits, hein, faut pas oublier. Oui, bien à la fin, je vais concocter ma potion magique. Oui, qui est mon trademark à la clinique. Donc, je vous donne des trucs à la maison. Oui. Mais en fait, on veut changer des habitudes de vie. Oui. Hein? C'est ça. Et je pense qu'on n'est pas porté à vouloir changer si on fait le bien. Tu sais, quelqu'un qui fait le bien, qui a pas mal à la tête, qui a de l'énergie, pourquoi elle changerait? Pourquoi elle changerait si elle a l'habitude de manger ses pâtes, son pain, ses scies, si elle n'a pas de raison de changer? Exact. Mais c'est ce qui nous pousse à un moment donné à changer. Donc, c'est quand qu'on file pas qu'on a envie de modifier quelque chose dans nos habitudes de vie. Oui. OK? Le médecin, il n'est pas là pour nous enseigner nos habitudes de vie. Mais tranquillement, je pense que de plus en plus de gens dans le milieu de la santé... Il y a une ouverture. Il y a une ouverture. Bon, ben peut-être faudrait que tu regardes, faut que tu maigrisses, faut que tu baisses ton gras, faut que tu manges plus de fruits et de légumes. C'est plus juste de prescrire des médicaments. Non, c'est ça. Donc, puis on a accès à l'information. Aujourd'hui, sur Internet, on marque sur Google n'importe quoi, puis on trouve une panoplie d'informations. Ouais. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est enlever les aliments poisons. Hein? On en a parlé. Oui. Bon, évidemment, le gluten, les produits laitiers, les sucres, bon, trop de viande. On veut modifier ça pour tranquillement améliorer nos habitudes de vie. Oui. Et je sais que c'est pas facile, donc on fait jamais ça drastiquement. OK? Donc, premièrement, le gluten, donc tous les pains, les pâtes, on les change par du sans gluten. Fait que sans trop déjà changer. Ça paraît pas trop, mais déjà, il y a moins l'effet de colle et de gonflement, et déjà, on fait le mieux. Et un truc facile que je dis toujours aux gens, c'est, là, les légumes, ça n'en prend. OK? Je n'irai pas dire cru ou cuit ou, tu sais, bon, je sais comment le cru, c'est important parce que dans le cru, tu as des enzymes, tu as de l'eau, tes fibres, tes vitamines, tes minéraux. Donc, on a tout ce que le corps a besoin dans l'alimentation vivante. Oui. Mais pour quelqu'un de devenir du jour au lendemain crudivore, oublie ça, c'est impossible. Il va crever de faim dans sa tête. Oui, mais je pense à mon père, par exemple, qui a 67 ans, que c'est un monsieur qui a toujours mangé beaucoup de viande, même des langues de porc dans le vinaigre, ces affaires-là. Je lui dis souvent, papa, faut que tu manges plus de légumes. Mais pour lui, manger des légumes crus, là, il n'est pas rendu là. Non, bien, à ce moment-là, je leur dis, bon, premièrement, les viandes rouges, réduisez. On va commencer avec une viande qui est beaucoup plus dure à digérer, donc on va la réduire et la remplacer par la volaille ou le poisson qui est une viande beaucoup plus maigre et plus facile à digérer. Okay. Déjà là, on fait un meilleur transfert. Oui. Maintenant, les légumes, on va faire des légumes sautés, on peut faire des légumes vapeur, on aromatise ça. Soupe aux légumes. Soupe aux légumes, soupe repas. Facile. On peut assaisonner les légumes de façon intéressante, puis que ça soit tout le temps différent, comme on assaisonne la viande. Je donne toujours un truc. Moi, j'adore les légumes vapeur. Donc là, ça n'a pas cuit dans l'eau, ça n'a pas cuit dans l'huile. Ça garde tout. Ça garde tout, en tout cas, tout de moins le plus possible, ses vitamines et minéraux. Et là, quand on le met dans un bol, un petit filet d'huile d'olive, une petite fleur de sel, des fines herbes par-dessus. Et là, on n'a pas fait chauffer l'huile. Et c'est majestueux, le goût. Les Italiens mangent comme ça, le régime méditerranéen. Oui, c'est comme ça qu'ils mangent. Fait que là, on a changé notre viande pour des volailles, pour des poissons. Et là, je dis toujours la règle 50-50 pour commencer.
Dans mon assiette, je vais avoir 50 de ma viande et 50 de légumes. Ça, c'est pour les débutants. Oui! Ben oui, mais comme on dit, il faut commencer quelque part. Oui. Donc, juste changer les proportions dans notre assiette. OK? Évidemment, quand on veut vraiment désintoxiquer un petit peu plus, moi, je vais le pousser des fois jusqu'à 70 Donc, 30 protéines, que ce soit végétale ou animale, et 70 légumes. Puis à une autre étape, bien là, ça va être plus cru. Donc le 70 ce ne sera pas juste des légumes cuits, mais il va y avoir des légumes crus là-dedans, en plus des belles salades, de salade de choux, brocolis coupés finement. Je veux dire, c'est infini comment on peut manger nos végétaux, là. Mais moi, là, j'ai quelque chose, tu sais, quand on se parle comme ça, j'ai toujours quelque chose qui m'allume dans la tête, là. Moi, je suis assez type, je suis très occupée, j'ai besoin de m'organiser. Moi, je suis type liste. Oui. Fait que souvent, sur mon frigo, pour m'aider à m'en souvenir puis savoir qu'est-ce que je dois faire, je me mets des calendriers puis dire, bon, ben de tel jour à tel jour, je vais manger, par exemple, 50 de légumes. Tu sais, je vais mettre des images ou des mots-clés. Après ça, après une semaine, j'ajoute ceci. Après une semaine, tu sais, pour m'aider. Mais au début, c'est vraiment le changement d'aliments poison, il faut les changer. Bon, mais OK? Donc, la première étape, c'est pâtes sans gluten, pain Ézéchiel, tous ces pains-là. OK? Produits laitiers, on va les changer avec le lait d'amande. Sinon, le lait de soya, mais j'affectionne particulièrement le lait d'amande qui est un lait végétal beaucoup plus simple à digérer. Donc, déjà là, on a fait un transfert. Si on prend des céréales le matin, bon, ben des céréales sans gluten avec du lait d'amande, fantastique! On part beaucoup mieux. Et pourquoi pas ne manger un petit bol de fruits avant? Mais dans cette optique-là, est-ce que je peux me permettre de te poser une question, Annie? En fait, c'est une téléspectatrice qui nous a écrit. On reçoit beaucoup de commentaires, d'ailleurs. Merci de continuer de nous poser des questions et tout ça. Mais là, je voulais te poser directement la question. C'est Sequoia qui nous a écrit. Merci pour ce partage et toutes ces infos. Moi, je mange le matin une tranche de pain à base de protéines végétales, graines de lin, de tournesol, soja et sésame. Qu'en pensez-vous? Et elle rajoute, en effet, je ne tolère pas le lactose, donc j'utilise du lait de soya. Est-ce bien? Et pour mes enfants qui aiment boire du lait le matin, ça, je trouve ça pertinent. Comment je peux faire, tu sais, pour vraiment transformer les habitudes de nos enfants aussi? Pour répondre tout de suite à la question enfant, un enfant qui est habitué à du lait de vache, c'est sûr, c'est pas évident. Hein? On leur change pas ça drastiquement, mais la première étape, c'est probablement de leur faire goûter un lait d'amande. OK? Faites-leur goûter. Les enfants s'adaptent tellement rapidement à ce mode de vie-là. Et s'ils n'aiment pas ça, bien, coupez le lait, mais premièrement, un lait sans lactose. Donc, déjà, c'est mieux. Puis, faites un moitié-moitié. Donc, déjà, ils vont s'adapter. C'est ça. Moi, c'est ça. Moitié lait d'amande. Et là, on coupe le goût un petit peu pour tranquillement aller vers le 3/4. Puis, à un moment donné, c'est 100%. Ça fonctionne. Très bien. OK? Si on n'aime pas le lait d'amande, on va aller vers le lait de soya. Il y a du lait de chanvre, il y a du lait de coco, il y a du lait de riz. Il y en a plein. OK? Donc, déjà là, très bien. Puis pour son pain, bien, effectivement, on change le pain. OK? Puis avec un beurre de noix, un beurre de graines, moi, je trouve ça excellent. Mais un bol de fruits avant. OK? Je rajoute toujours les fruits avant parce que tu pars ton moteur. Tu as dormi toute la nuit, tu as jeûné. Donc, quand tu te lèves le matin, quelle est la meilleure façon de partir ton moteur? En lui donnant un aliment facile à digérer, dont les petits fruits. Mais ça, tu sais, j'entends aussi, parce qu'on parle, moi, comme je mets toujours l'exemple de mes enfants ou de mon père, tu sais, que c'est difficile à changer les habitudes. Mais, tu sais, là, j'ai fait goûter à du beurre d'amande. Il trouvait ça sec un peu. Ben, j'ai dit, papa, tu peux mettre un peu de confiture de fraises dessus, tu sais, pour tranquillement mettre la... C'est ça. On fait de la gymnastique. J'aime dire ce mot-là. On s'amuse. Oui, puis tranquillement. Se faire plaisir là-dedans. Là. Moi, quand j'ai commencé il y a 15 ans, je mange pas comme je mange aujourd'hui. OK? C'est ça. Il y a une adaptation. C'est un changement de mode de vie. Exactement. Voilà. Et plus on va vers une alimentation saine, bien plus on va être porté à continuer. Parce que c'est ce que ton corps a besoin. Exactement. Puis t'es tellement bien, t'es redevenu connecté avec les sensations de tes organes. Et tu t'endors plus, mais c'est de l'énergie. Fait que tu as envie de manger comme ça. On a juste une petite désintoxication à faire au début. Puis après ça, ça va mieux. Parlant de désintoxication, c'est ça. Ça va bien. Donc, je vous ai préparé, en fait, ma potion magique. OK? À la clinique, moi, je travaille avec ça, des ingrédients de base, en fait, qui permettent de déjeuner. OK?
Le matin, je pars ma machine et je veux alcaliniser parce que je suis trop acide. Avec Donc, ça? oui, parce que là, je vais utiliser de l'aloès. L'aloès, on connaît la plante, hein? Oui. Quand on a un coup de soleil, on met la Je suis plante. mêlée. C'est un antiacide. Mais Annie, la semaine dernière, tu avais parlé qu'on avait un smoothie pour le matin. Oui, mais on peut faire La la potion potion magique avant. et le smoothie après. Merci. Voilà. Parce que Donc, la potion magique, c'est pas nécessairement c'est ça. super bon, là. Tu sais, Ben, il va vite, là. Oui, c'est ça. OK? Donc, ma recette, c'est du jus de pomme avec de l'eau et j'ai mis une cuillère à soupe d'huile d'oméga optimo, mais ça peut être de l'huile de lin aussi. D'accord. OK? Très riche en oméga. Jusque-là, ça va. Ça va goûte très encore bien. bon. Oui, c'est ça. Donc là, chlorophylle liquide, hein, Oui, j'en ça, ai t'aimais déjà pas ça, tu parlé. m'avais dit que Non, t'aimais pas moi, ça. j'aime pas ça. La chlorophylle, Mais j'en j'en ai mettrai quand pas même. beaucoup. OK? La chlorophylle permet de nettoyer le sang, les filles. Oui. Non, Donc, mais on a c'est un pas sang bon au propre, goût, propre, mais c'est bon pour Ça la goûte santé. le gazon, Ouais, c'est ça. Riche en chlorophylle, goûte à en luzerne. oxygène. Oui. L'aloès, un antiacide. Donc, ceux qui ont des brûlements d'estomac, des ulcères d'estomac, des reflux, de l'aloès avant de manger règle tous les Pour vrai? problèmes. Très, très, Au lieu très de prendre facilement. là, les petites Des pilules, entaques, là, puis oui. ouais, des petites pilules de calcium, c'est ça qu'ils prennent les gens pour les reflux gastriques, je sais pas oui, trop, ben là. calcium, c'est quoi? C'est alcalin. OK. Mais Donc, on ça, a à juste la à aller dans la place. plante. Elle est Merci. antiacide. Eh oui. Là, tu y vas un peu. J'y au vais pif. mollo. Ah. Oui, c'est ça. Et là, je mets une petite fibre. Pourquoi? Parce que ça prend des balais dans notre plomberie le matin. On veut nettoyer, ramasser la colle et on veut être capable de bien éliminer nos déchets. OK, ça, Alors, c'est les j'ai mis fibres. Bioflow 1, c'est mon mélange que je vends à la clinique, mais c'est composé principalement de psyllium. D'accord. Le psyllium, c'est un mucilage qui va aller réhydrater ce qui peut peut-être avoir collé. Évidemment, ça va ramasser le tout et aider à éliminer le tout. OK. Hein, on aime ça. Alors là, tu peux déjà tout mélanger. oui? D'accord. C'est simple, simple, Ça a simple. l'air Je bon. me lève. Alors, on brasse ça. Je sais pas si on m'entend, mais je veux juste dire, ça, c'est vraiment pour prendre rapidement en se levant. Bon, on m'entend pas vraiment. Non, c'est ça. C'est pas quelque chose qu'on prend là, parce que c'est donc bon. Là. Tu sais, on le prend parce qu'on On le c'est prend bon parce pour que nous. c'est nettoyant, Voilà. rafraîchissant, alcalinisant. Ça va aider à régénérer notre plomberie. Vraiment. Comment? Ça, c'est assez ou Oui, plus? c'est parfait. Tu sais, c'est que Là, j'en ai c'est pour besoin goûter. maintenant. Parfait. Hein? Fait que là, moi, je Tiens. vais faire cul sec parce que c'est pas super Mais bon. c'est pas si pire que ça, tu vas voir. Ben, non, peut-être que c'est Ah! moi qui est pas bien. Mais non, moi, j'aime tellement ça. Depuis les 15 dernières années, je prends ça tous les matins. Et À votre voilà. santé. Et notre tu vois, smoothie vert. Notre smoothie vert, à votre santé. Rebelle dans les yeux. Zen. Cul sec. Oui, J'en ai c'est beaucoup. super bon. Vous Ben allez voyons, voir. je vais prendre ta recette parce que c'est bon, je trouve. C'est très Tout le bon. monde, on Hey! vous laisse là-dessus. Marie-Alice Depestre des produits Arbonne nous parle aujourd'hui de l'occasion Arbonne, c'est-à-dire comment quelqu'un peut devenir distributeur ou aussi conseiller. Conseillère. Conseiller Arbonne. Conseiller indépendant Arbonne, pour dire le thème juste. Exactement. On entend énormément parler de Arbonne au Québec, particulièrement en ce moment, parce que ça fait juste 7 ans que Arbonne est au Canada, malgré que c'est une compagnie qui existe depuis plus de 34 ans, fondée fondée en Suisse, ensuite déménagée en Californie, là où la vente directe, le marketing de réseau vraiment prenait de l'expansion. Et puis au Québec, comme toute la documentation est en français depuis quelques années, maintenant, on commence vraiment à en entendre parler. Pourquoi? Parce que c'est une solution que les gens recherchent. Ils recherchent une opportunité de faire de l'argent en à côté de leur travail, de leurs obligations actuelles, et selon leur horaire. Donc, on peut choisir de travailler 10 ou 15 heures pendant la semaine. On choisit quand. Et il y a un système en place qui fait en sorte qu'on sait quoi faire. On n'a rien à deviner. Le système est prouvé de succès, qui a créé déjà plusieurs millionnaires en 34 ans de l'existence de la compagnie. Donc, ce qui n'est pas compliqué, c'est qu'on pense « Oh mon Dieu, je vais faire de la vente. Oh mon Dieu, je vais faire de la sollicitation. Oh, comment je vais faire ça? » Bien, le truc, c'est qu'il n'y a personne qui aime faire de la vente, il n'y a personne qui aime faire de la sollicitation. Mais si tu offres une solution aux gens, parce que les gens consomment déjà ces produits-là, on leur montre une alternative sécuritaire.
Les produits sont très populaires. Beaucoup de personnes à Hollywood aiment les produits, sont végétaliens, sans gluten, extrêmement performants, anti-âge. On voit des résultats, on sent les résultats. La gestion de poids, la gamme pour hommes, de spa, on a vraiment quelque chose pour tout le monde, du maquillage. Donc, des produits que les gens utilisent déjà, mais les gens recherchent des produits sécuritaires. Des produits de qualité et sans violence aussi. Sans violence, écologique, vert, et livré à la maison, magasinage en ligne, solution. Donc, une fois qu'on introduit le produit, la personne peut recommander en ligne par la suite. Et voilà, le tour est joué. Et tu dis en plus que la formation, tu la fais à la maison selon ta disponibilité. C'est toi qui décides. Donc, c'est selon ton horaire. Selon ton horaire, exactement. La personne peut choisir, bien moi, mardi, jeudi, et puis 2 heures le samedi. Voici, je donne mon 10 à 15 heures la semaine et je travaille ma business Arbonne. Donc, de faire ça d'une façon régulière, mais pas constante. Pas tout le temps. On choisit quand est-ce, mais de façon régulière. Donc là, on a des résultats. Et ce qui est le fun, c'est qu'on opère avec une compagnie qui offre vraiment tout ce qu'on a besoin. Le marketing, le magasinage en ligne, le site Internet, le service à la clientèle. Il n'y a pas de stockage de produits à la maison. La formation en ligne, encore une fois, et on fait ça en pyjama. C'est vraiment comme clé en main. Là. Tout est bien établi, structuré. Ouais. Il faut juste... répandre la bonne nouvelle. Décider de se partir. Et c'est pour tout le monde, pas juste pour les gens qui ont bac universitaire ou n'importe quoi. Ben ça peut être pour tout le monde. Pour tout le monde. Moi, j'ai des hommes dans mon équipe qui font vraiment beaucoup, ils ont beaucoup de succès parce qu'ils comprennent que c'est les choix, en fait. Qu'est-ce que ça l'offre pour moi? Ça m'offre le choix de choisir mes contrats dans le milieu artistique et de pouvoir être à la maison avec ma fille qui va avoir 10 ans bientôt. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. C'est mon cadeau. Et aussi, ça me permet de voyager. Moi, j'adore voyager. Donc, ce sont des solutions, des choix de vie. Plus d'argent qui te permet d'être plus libre, finalement, et de faire ce que tu aimes. D'avoir une belle flexibilité. Oui, exactement. Et c'est accessible à tout le monde. C'est pas un type de personnalité. J'ai des personnes très timides dans mon équipe qui ont appris, avec la formation, à s'ouvrir, à communiquer aux gens. Donc, c'est un apprentissage. C'est comme on dit souvent, c'est une compagnie de beauté, santé, bien-être, mais c'est un déguisement pour une compagnie de développement personnel. Ah ouais, d'accord. Oui, en même temps. Donc, moi, j'invite les gens à communiquer avec moi pour avoir l'information. J'ai des documents qui expliquent, des CD qui expliquent l'opportunité d'affaires. On a vraiment tout ce qu'il faut pour avoir l'information. Pour prendre une décision, c'est peut-être pour quelqu'un ou quelqu'un peut avoir une amie, une cousine, un ami qui a besoin aussi de cette opportunité. Et le marché est ouvert, alors profitez-en. C'est en effervescence. C'est ça, exactement. Ça. Donc, c'est le bon moment. Merci beaucoup, Marie-Alice. Merci, c'est inspirant. Alors, aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur, le sacré. Ça fait plusieurs fois que j'en parle à Amélie, que le sacré, pour moi, c'est un état d'être, c'est créer des situations très riches au niveau énergie, vibratoire, donc des moments précieux, en fait. Et aujourd'hui, je suis vraiment, vraiment heureuse de vous présenter 2 personnes que j'estime beaucoup, qui sont très, très, très inspirantes pour moi. J'ai Mathieu Galland et puis j'ai Marjorie Gignac, qui est sa conjointe. Aujourd'hui, Mathieu et Marjorie, j'aimerais ça que vous me parliez de quelque chose que je dois faire. Moi, de cette émission-là, je veux faire tout, là, de tous les invités. C'est fou, là, mais vous allez voir, vous allez certainement faire « Ah oui, moi aussi, je veux y aller ». Parce qu'on parle de couple, on parle d'événements sacrés, on parle de danse, on parle de communion, on parle de toutes sortes de choses. J'aimerais ça que vous me parliez de votre atelier, votre école? Non, mais avant, on va parler du Home Manifest. Oui, excuse-moi. Oui, donc... amenez-nous ça, présentez-nous ça là, vraiment là, pour que ça soit inspirer les téléspectateurs. Bien, les Home Manifest, c'est une soirée mensuelle qu'on fait à chaque vendredi. Parfait. Donc, au lieu de sortir danser dans un nightclub, on se réunit ensemble. Finalement, on invite la communauté à se réunir avec nous puis à partager en fait la soirée autour du thème de la sexualité consciente. De la sexualité consciente. Ouais, sexualité consciente. Amélie, tu dois aimer ça. Ah, ben j'ai hâte d'en entendre davantage, ça, c'est sûr. Qu'est-ce que la sexualité consciente? Mais avant de rentrer en relation avec l'autre, la première étape, c'est de commencer à rentrer en relation avec soi. Hein, pour que, finalement, cette sexualité-là, elle ne vienne pas juste de nos pulsions animales. Bien qu'on
ben, c'est correct bien aussi. qu'ils ont leur place. Mais on veut voir cet aspect-là sacré à l'intérieur de nous pour pouvoir rentrer avec le sacré dans l'autre personne, puis vraiment bâtir une relation à ce niveau-là. Fait que pour nous, une soirée, c'est de cultiver, de bâtir cet espace sacré-là où que les gens peuvent se rencontrer. Ça ressemble-tu au tantrique un peu? Et on pourrait dire que les tantras utilisent certaines... C'est plus technique. Nous, c'est beaucoup plus global. OK? On veut vraiment rentrer en contact avec ce qui est profond et pas juste faire circuler des énergies pour avoir des grandes sensations. Parfait. Est-ce que c'est pour tout le monde ou on doit avoir quand même une certaine conscience de base où on peut partir de zéro puis juste s'intéresser à ça? Exactement. Tout à fait. Tout à fait. Tout le monde est bienvenu. Pas obligé d'être en couple non plus. Ah oui. Peut te présenter tout seul. Puis il n'y a pas de... Ça se passe sur le moment. Là. Il n'y a pas de conditions, de restrictions. Mais pouvez-vous me décrire un peu, parce que je suis sûre qu'il y en a qui doivent dire, bon, ils doivent être tout nus. C'est ça que j'avais en tête. Il n'y a pas de conditions, il n'y a pas de restrictions. Les gens sont pleins de tout le monde tenu, c'est l'argent. Non, on garde les bobettes, bien sûr. Ah, OK, c'est bon. Fait qu'on va faire des exercices à deux, on va faire des fois un peu des danses. Marjorie est beaucoup issue de la danse latine, la danse contemporaine. Moi, je suis plus issue de la méditation. Fait qu'on va mélanger ça pour créer des synergies, une construction de déshabillage, on pourrait dire, pour qu'on puisse se rencontrer. Le déshabillage au niveau éthérique De l'âme. Déshabiller sa personnalité. Mais comment ça se passe, en fait, une soirée? Parce que là, même si vous expliquez ça bien, je veux dire, moi, j'arrive là, il se passe quoi? Vous expliquez à l'avance, comme une conférence? Qu'est-ce qui se passe? Bien, il y a un thème à chaque mois. Puis au niveau du déroulement, on commence des fois juste par une méditation. On fait beaucoup d'exercices de danse parce que par la danse, c'est un moyen, disons, d'expression, mais aussi d'entrer en contact avec l'autre. Puis après ça, on fait des méditations, mais on fait beaucoup de jeux aussi. Ouais, donc, il y a de la musique. On est assis, au début, ça commence, on est assis en cercle. Puis des fois, on va rester en cercle, des fois, on va bouger, des fois, on va se mettre 2 par 2 ou en petits groupes. Puis il va y avoir des dialogues, mais il va y avoir... on invite les gens à avoir une introspection puis à les amener à contacter quelque chose à l'intérieur d'eux pour se Quasiment présenter. mieux qu'une thérapie de couple, tu sais. Ben oui. Ah, ben oui. Puis c'est quoi? Vous buvez du Jack Daniels ou... Je n'en veux pas. Mais en fait, est-ce qu'il y a de la nourriture, quoi que ce soit? Non? Ou... Non. C'est vraiment un espace là, où on rentre dans une forme de yoga, dans le sens que, tu sais, on veut aller chercher ce côté zen et rebelle. Là. On veut être dans cet espace-là de calme intérieur, faire monter le feu de notre présence, sans comme se déchirer là, puis se garocher partout. Là. Donc, si on veut participer, c'est quoi les détails? C'est où, c'est quand, c'est comment, ça coûte combien, c'est quoi le site web, là. Vous pouvez trouver les informations sur notre site à l'école de géosophie.com. L'école de géosophie.com. On va parler plus tard, la semaine prochaine. Oui, exactement. Parfait. Puis c'est un vendredi soir par mois. Le prochain, c'est le 14 mars. 14 mars. À 19h. Oui. Est-ce qu'on doit réserver à l'avance? Non, on se présente. On peut suivre l'événement Facebook, en fait, sur notre page Home Manifest. Donc, au lieu de sortir dans les bars, allez élever votre art. C'est important, des moments sacrés dans notre vie, vraiment. Merci beaucoup, Marjorie. Merci, Mathieu. Merci. La semaine prochaine, tu reviens, Mathieu. On va parler de géobiologie. J'ai tellement hâte. Namasté. Aujourd'hui, on va vous présenter les guerriers. Donc, les guerriers, Amélie, ce sont des postures d'ancrage qui travaillent beaucoup les jambes, bien sûr, et les muscles stabilisateurs. Donc, hyper intéressant pour l'été s'en vient, préparer le corps au vélo, à la marche, par exemple. Donc, on va essayer ça. Tu vas voir, c'est facile, mais on va y aller tranquillement. Facile, j'ai hâte de voir ça, moi. Alors, on place les 2 mains ici. Ce qui est important, c'est de bien respirer et surtout de relâcher au niveau des épaules. C'est ça. Alors, j'inspire. On va faire le guerrier 1 pour débuter. Je vais le faire, puis ensuite, tu le fais avec... On va le faire ensemble, d'accord? Okay. Donc, je prends une bonne inspiration. On commence avec la jambe droite. Je vais reculer la jambe droite et regarde bien. Tu vois, mon talon, il est levé à l'arrière. OK? Ouais. Donc, mes 2 jambes sont dans la même direction. Mon genou est fléchi. Ce qui est important, c'est que mon genou soit 90 degrés avec ma cheville. Donc, ça vient chercher ici vraiment, bien sûr, la force dans ma jambe, hein? Mon quadriceps à l'avant, mon quadriceps à l'arrière. Et je tiens mon ventre serré.
j'allonge mon tronc et je soutiens ici. Ça travaille beaucoup de choses en même temps. Beaucoup de choses en même temps. Ça demande une concentration, puis tu vas avoir de l'équilibre également. OK. Alors, vas-y, moi, je te corrige au fur et à mesure. Alors, tu prends une inspiration. Je suis toute énervée. Vas-y, ça va bien aller. Pas de stress, hein? Non. En yoga, aucune performance. Parfait. Bon. Maintenant, alors, on voit ici, souvent, le genou va avoir tendance à fléchir. On allonge la jambe. La jambe doit être droite. OK. Et tu pousses ton talon vers le sol à l'arrière, mais sans le déposer. Parce que là, tu vas sentir vraiment l'étirement. Le genou, il est parfait, 90 degrés avec la cheville. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est avoir le genou qui dépasse les orteils. Ça, ici, c'est là que ça devient problématique, qu'on peut se blesser. Il ne faut pas que le genou soit comme ça. C'est quand même assez difficile, je trouve. Bien, est-ce que tu sens que ça travaille tes stabilisateurs? Tout travaille en ce moment. Alors, relâche au niveau des épaules toujours. Respire bien. Détends-toi. On va ramener la jambe pour faire l'autre jambe maintenant. OK. On ramène en inspirant. Relâche tes épaules. On fait l'autre jambe. Donc, maintenant, c'est la jambe gauche à l'arrière. On inspire. Et la jambe gauche à l'arrière. Alors, on appelle ça les postures d'ancrage parce que des fois, dans la journée, on peut se sentir étourdi. Quand on dit qu'on fait 2000 choses en même temps. Alors, faites ces postures-là. Ce que ça fait, c'est que ça va vous calmer, vraiment. On s'ancre, hein? On rentre dans la terre. On va sortir légèrement le genou vers l'extérieur. On ne peut pas penser à autre chose pendant ce temps. On met le dos bien droit. Et respire. Parfait. La jambe bien tendue à l'arrière. Vous restez le nombre de temps que ça vous dit. Si c'est 1 ou 2 respirations, c'est parfait. Si c'est 10 respirations, c'est correct aussi. C'est vraiment selon toi, ta capacité. Et plus ça va, plus tu vas être on a habitué. d'endurance. Exactement. J'imagine. On va faire le guerrier 2. OK. Presque pareil, sauf que, regarde bien, mon talon maintenant va être au sol. Et je m'en viens ici. Donc, mes 2 épaules regardent dans une direction, mes hanches sont à 45 degrés. Je relâche au niveau des épaules. Je serre les fesses et je serre les abdominaux. J'ouvre les bras et je retourne ma tête qui regarde à l'avant. C'est une très belle posture. C'est des guerriers de lumière. Est-ce que je suis correcte Donc, comme ça? Oui. Serre bien tes fesses. Ouais. Ouvre, allonge. C'est quand même les bras solides. Et c'est parfait. Alors, tu sens que ça travaille ton quadriceps à l'avant? Oh oui. Les abdominaux serrés. Ramène ta jambe, on va faire l'autre côté pour terminer. Inspire. Et j'expire. On ouvre de l'autre côté. On place bien nos épaules. Donc, tu vois, tu regardes vers le tableau. J'ai besoin de toi, Marie-Claude. J'arrive. Ici. Le pied est bien droit. Fléchis le genou, toujours 90 degrés. Très important pour protéger les genoux et les articulations. Les fessiers contractés. Relâche la pression. Regarde bien à l'avant. Et voilà. On laisse là-dessus tout le monde. Et respire. Namasté. Alors voilà, c'est déjà tout pour notre belle et riche émission de la semaine. Merci beaucoup à nos invités, Annie Junot, notre naturopathe en or. Merci à Mathieu Galland et Marjorie Gignac. Merci beaucoup à Marie-Alice Depestre des produits Arbonne, ainsi que Alain Huppé à la réalisation. Manon Lemieux pour la recherche et coordination. Nos caméramans chéris, Daniel et Pascal. Merci Amélie. Merci à toi Marie-Claude. Si vous avez des commentaires, suggestions, gênez-vous pas, vous pouvez nous communiquer 450-973-8005 ou par courriel info@commercial-tvrl.ca. Notre site internet aussi tvlaval.com. Facebook, Amélie-Paul, Marie-Claude Rivet. Et je vous laisse, comme d'habitude, sur une belle petite citation de Melky Rich. Est-ce que c'est ça, Melky Rich? Oui. Nous avons le choix de nourrir le positif en nous ou de nourrir le négatif. Le plus fort est celui que l'on nourrit le plus. Ah là là. Merci, à la semaine prochaine. Namasté, les amis. Namasté. And rock and roll.